Alors il y a ce que les hommes font de l'Église, et il y a ce que Dieu dit de l'Église. Et nous allons voir ce qu'est l'Église, justement, selon Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 9, 10 et 21. Ces versets, ils sont extraordinaires, mais aussi terrifiants. La question à se poser, c'est, a-t-on encore vraiment la notion exacte de l'Église selon Dieu? Selon Dieu, c'est une race élue. Selon Dieu, c'est un sacerdoce royal. Selon Dieu, c'est une nation sainte. Selon Dieu, c'est un peuple acquis, acquis au sang de Christ, évidemment, par le sang de Christ. Ni plus, ni moins. Évidemment, cette particularité extraordinaire fait qu'il y a aussi des devoirs qui y sont attachés, il ne faut pas rêver. Donc, l'Église universelle est une composante du royaume des cieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la portée de l'Église universelle est une portée uniquement spirituelle. Et que donc, ceux qui vont composer l'Église doivent entrer dans les critères établis par Dieu. Aucun autre critère n'est valable. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure aussi, et sur lequel j'insiste encore, c'est primordial de connaître les critères de Dieu parce que l'enlèvement est proche et que cet enlèvement est interdépendant avec les critères de Dieu. L'épouse ne peut être que le corps de Christ, le vrai corps de Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, 4 à 10. Il y a 3 phases essentielles dans l'histoire de l'Église, selon ce passage-là. Le premier, c'est que les membres sont élus. Et cette élection, elle est établie avant même la création du monde. Donc Dieu savait déjà tout ce qui allait se passer, c'est clair, il est omniscient, mais c'était déjà établi avant la création du monde. Après l'élection, il y a l'adoption. L'adoption, elle se fait au travers de la nouvelle naissance. La période de la possibilité du temps d'adoption a commencé à la Pentecôte et est encore actuelle aujourd'hui. Et puis, il y aura l'unification avec le reste du royaume des cieux. Et ça ne pourra arriver qu'à la fin des temps. Donc il faut toujours bien garder ces 3 phases en tête. Parce que quand nous allons faire les prophéties et étudier les prophéties bibliques qui concernent l'Église, il faut bien savoir où on se situe. Alors comme je vous ai dit, les critères de Dieu ont des points précis qui font que ceux qui composent le royaume des cieux, l'Église, doivent y répondre. Donc la question à se poser, c'est qui réellement compose ce corps de Christ? On ne peut pas passer au travers de la nouvelle naissance. C'est incontournable. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour faire partie de l'Église, il faut faire un acte de foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ vivant.
Donc ressuscité. Il ne faut pas simplement le dire, il faut aussi en être convaincu profondément. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc une fois qu'on a proclamé notre foi, Dieu va opérer un changement radical au travers de la nouvelle naissance. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, 9, 10. C'est, comme on l'a déjà vu, la mort sacrificielle de Jésus qui a permis, par l'effacement de nos péchés, une réconciliation entre l'homme et Dieu, mais l'homme qui a fait profession de foi, évidemment. Donc pas entre tous les hommes et Dieu, la réconciliation est devenue possible, mais pour qu'elle soit effective, il faut faire profession de foi. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc, ce nouveau statut va nous amener à vivre différemment. On n'est pas parfait, et on continuera à commettre des fautes. Mais ça doit être accidentel. Notre manière de vivre, elle doit être calquée sur la vérité, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. C'est aussi valable pour les juifs d'aujourd'hui. S'ils veulent accéder au royaume des cieux, ils doivent se convertir, ils doivent faire passer par la régénération. Cependant, ne nous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En fait, c'est seulement par la nouvelle naissance que nos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie, le fameux livre de vie dont on parlera plus tard aussi. La conséquence, après ce fait de changer totalement, c'est le baptême du Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, une fois que nous sommes régénérés, il y a une promesse de Dieu qui peut s'accomplir, c'est être scellé, c'est-à-dire inscrit, marqué par le Saint-Esprit et surtout être baptisé par lui. Et ça nous permet de marcher volontairement dans les voies du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher volontairement dans les voies du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et donc, comme on devient la demeure de l'Esprit de Dieu, notre responsabilité est engagée et nous devons veiller à ne pas souiller ce corps. Donc nous avons vu un point incontournable à la nouvelle naissance, une conséquence du baptême du Saint-Esprit, et il y a encore une nécessité, c'est renoncer à soi-même. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc, ça c'est Matthieu 16, 24, 27. La personne qui va naître de nouveau doit prendre conscience que sa vie ne lui appartient plus, mais elle appartient à Christ. Et donc, il doit se rendre disponible volontairement pour le royaume des cieux. Ce n'est pas une option, c'est une exigence de Dieu. Selon Dieu, toujours, on va se rendre compte que l'Église est la continuité du peuple élu, donc c'est-à-dire Israël, mais pas sa remplaçante. Là, il faut être très clair. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme,
souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, 11, 15. Il y a encore des passages identiques dans Galates 3, 28, 29 et Romains 9, 6, 8. En fait, le sang de Jésus a permis aux hommes déchus, à tous ceux qui étaient exclus de la première alliance, celle qui avait été faite avec Israël, a permis aux hommes de revenir en amitié et en communion avec Dieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut considérer que Israël est remplacé par l'Église. En fait, l'Église est la continuité des plans de Dieu qui va ouvrir les portes du royaume des cieux aux hommes de toutes les origines, en ce compris les Juifs. Et plus seulement aux Juifs. D'accord? Donc les portes s'ouvrent tant aux Juifs qu'aux non-Juifs, et plus seulement aux Juifs. Mais cette nation d'Israël, comme nous en avons déjà parlé, continue son cheminement. Et reste cette nation d'Israël. D'accord? Aux yeux de Dieu. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. C'est une mise au point essentielle que Dieu fait, pour ne pas confondre les destinées réciproques et éviter de, nous les chrétiens, se mettre sous la loi. La loi de Moïse, c'est-à-dire la loi du peuple d'Israël. Alors que nous en avons été libérés à un très grand prix, c'est-à-dire le sang de Jésus. Pour l'instant, on pourrait dire qu'Israël a été mis un peu hors jeu pour le salut. Mais c'est, selon les plans de Dieu, pour laisser le temps à l'Église d'être façonnée et d'être au complet. Et puis, le peuple élu reprendra son cheminement. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous ne nous sommes pas approchés de la Jérusalem céleste, mais nous nous sommes approchés de la Jérusalem, j'ai dit céleste, c'est terrestre, pardon. Nous ne nous sommes pas approchés de la Jérusalem terrestre, soyons clairs. Nous nous sommes approchés par Christ de la céleste, la Jérusalem éternelle, celle qui est promise à la fin du monde. Donc je répète bien, ce n'est pas vis-à-vis de la cité de Jérusalem aujourd'hui, d'où le non-sens que les chrétiens aujourd'hui font des pèlerinages à Jérusalem. Ce n'est pas de cette Jérusalem-là que nous nous sommes rapprochés. Nous nous sommes rapprochés de celle qui est dans les cieux, celle qui est promise après la fin du monde. L'Église est aussi une communauté, selon Dieu, avec des facettes multiples. On nous a donné dans la parole plusieurs images pour représenter le mieux possible, pour que nous comprenions le mieux possible, l'Église de Christ. La leçon à retirer est que le corps est bâti sur le principe de l'unité, sur le principe de l'intimité entre les membres, et entre les membres et le chef, Jésus-Christ.
Donc l'Église, comme on l'a déjà vu, est le corps de Christ. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1, 18 et 24. Il y a aussi 1 Corinthiens 12, 12, 14. Chaque humain qui est converti à Christ détient une place égale à celle des autres et a un rôle à remplir. Il doit engager sa responsabilité personnelle. Ça, c'est très clair. L'Église est la bergerie aussi. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10, 1 et 16. Jésus s'est présenté à nous comme étant le bon berger. Et de là, eh bien, s'il y a un berger, il en découle qu'il y a une bergerie. La bergerie spirituelle, évidemment. Bien d'accord. C'est l'endroit où les brebis sont rassemblées. Les brebis, ce sont les chrétiens. Et où sont-ils rassemblés aujourd'hui, les chrétiens, au niveau céleste, au niveau spirituel? Au sein de l'Église universelle. Et pour y entrer, il faut emprunter la fameuse porte étroite. Aujourd'hui, toutes les brebis ne sont pas encore à l'abri. Ça veut dire que tout le monde n'a pas encore été évangélisé. Tous ceux qui sont appelés, qui sont prédestinés, qui sont élus, n'ont pas encore été touchés par le message du salut. Ça devrait nous encourager à persévérer dans l'évangélisation et surtout à performer dans l'évangélisation. L'Église est un édifice spirituel en construction. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 19, 22. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 4, 5. On a vu que Christ est le fondement de l'Église. La construction ne peut se faire que sur Christ. Et à la suite de Christ, il y a eu les prophètes et les apôtres et les prophètes. C'est ceux qui nous ont laissé le témoignage de la parole de Dieu. C'est eux qui nous ont permis d'avoir les bases. Et puis, maintenant, chaque chrétien, chaque être humain converti est appelé à continuer la construction en étant lui-même une nouvelle pierre vivante de cet édifice. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, même comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 9, 17, un autre passage dans 6, 19, 20. En étant la pierre vivante de l'édifice, chaque chrétien est aussi le temple du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre. Ça veut dire la même chose en réalité, ça a le même sens. On ne peut pas être une pierre vivante si le Saint-Esprit n'est pas en nous. On sera une pierre morte, une pierre sans énergie, une pierre qui a une fragilité, qui se brisera dans la construction. Donc on doit avoir l'Esprit en nous pour devenir une pierre vivante dans l'Église.
Et on a vu que ça nous oblige à répondre à des devoirs, mais aussi à recevoir des privilèges, dont celui d'être protégé par Dieu et d'être, comme on l'a vu, scellé par le Saint-Esprit, marqué par Dieu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de vérité. Le temple, nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, principalement, mais aussi dans le Nouveau, le temple est l'habitation de Dieu. Ça c'est clair. Et donc, tous ces temples assemblés ensemble sur toute la planète, il faut s'imaginer que c'est une construction phénoménale. Il faut essayer de comprendre cela. Parce que si on mettait tous les chrétiens ensemble, on aurait un monument gigantesque. Et c'est ça l'Église, un monument gigantesque et vivant. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, vous m'avez recueilli. L'Église est normalement, selon Dieu, un asile pour les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore Christ, ceux qui sont démunis. L'Église doit accueillir, doit laisser entrer, doit prendre soin de ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis l'Église est une famille aussi. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1,5. Quand on place notre foi en Jésus-Christ, on signe instantanément notre acte d'adoption. Quand on signe un acte d'adoption, on est légitimement enfant ici de Dieu, évidemment. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, 11, 12. La tâche du chrétien, c'est de prendre soin de l'Église, comme de sa propre maison. Et donc, pour cela, il y en a qui reçoivent des ministères, un appel au ministère, pour veiller à la bonne application de la doctrine de Dieu. Mais c'est le contexte d'une famille, c'est un peu comme les parents et les enfants. Les parents éduquent les enfants. Non seulement c'est une famille, mais l'Église est aussi la fiancée de Christ. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'Église est promise à Christ par Dieu le Père. C'est-à-dire que depuis sa fondation, elle lui appartient déjà. Le principe des fiançailles, c'est ça, dans la tradition juive, c'est une fois qu'on a signé cette convention de fiançailles, on appartient déjà au futur époux. Mais la consécration survient plus tard. Les fiançailles étaient parfois très longues. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout le monde est pressé de se marier. Mais, encore il y a quelques années, le principe des fiançailles était encore respecté, même en Europe, et on était fiancé parfois plusieurs mois, si pas plusieurs années, avant de se marier. Eh bien, chez les Juifs, c'est comme ça, et nous, l'Église, c'est la même chose avec Jésus-Christ. Et l'ayant trouvé l'âne à Antioche, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien, c'est Christ. Et c'est pour cette raison que nous nous appelons chrétiens. C'est parce que nous sommes déjà promis à Christ. C'est parce que nous appartenons aussi, dès à présent, à Christ. Qui dit fiançailles, dit mariage. Et nous serons mariés à Christ un peu plus tard, mais nous sommes déjà appelés par son nom. Puis l'Église est une autorité. On n'a pas qu'à obéir, on a aussi une autorité. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre vous sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 15, 18.
Jésus a donné des instructions au niveau de la discipline. Il les a données aux chrétiens, et dans ces instructions aux chrétiens, il a donné une autorité particulière à l'Église, et donc aux membres qui la composent, par rapport au péché au sein même de son corps. D'accord ? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, l'autorité que l'Église a obtenue concernant le péché notamment, c'est une autorité qui s'applique au royaume des cieux, descendu sur terre. Elle est visible au travers de l'Église locale. Le royaume des cieux est un royaume spirituel. L'autorité de l'Église est une autorité spirituelle. L'Église est une puissance éternelle, que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Le séjour des morts n'aura pas d'effet sur l'Église. Pourquoi ? Parce que Jésus a remporté la victoire finale à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Jésus est le fondateur de l'Église. Il en est la base, il en est la tête. Et l'Église, grâce à ça, est totalement invincible. Ça ne veut pas dire que nous, les chrétiens, nous sommes invincibles. Ça veut dire que l'entité Église est invincible. Nous ne sommes invincibles que si nous marchons dans la sainteté et si nous faisons partie de cette Église. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 17, 19. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance, cette autorité que nous avons, comprend principalement le fait que nous ayons en toutes circonstances le dessus sur le monde des ténèbres. Grâce à la puissance du ciel, pas nous, grâce à la puissance qui nous a été offerte par Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Esprit. L'Église est aussi la colonne de vérité. Mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. L'Église, ce n'est pas un lieu où on se rencontre, ce n'est pas une salle. C'est quelque chose de bien plus grand que cela. Ça a une valeur spirituelle, évidemment. Elle appartient pleinement à Dieu. Mais elle sert aussi d'assise sur terre pour délivrer les hommes du péché au travers de l'évangélisation. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu va utiliser l'Église non seulement pour installer pour promouvoir cette vérité, mais aussi pour montrer et enseigner et éduquer le monde céleste. C'est quand même extraordinaire. Même les anges et tout ça continuent à apprendre, à découvrir. Ils ne connaissent pas tout de Dieu. Personne ne connaît tout de Dieu. On ne connaît que ce que Dieu révèle. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18, 20. L'œuvre principale du chrétien, c'est normalement l'évangélisation, puis l'enseignement à pratiquer la vérité. Et évidemment, on a aussi le pouvoir à exercer. Puis l'Église est une maison de prière. Il leur dit, il est écrit, ma maison ne sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu 21, 13. C'est vrai que cette affirmation de Jésus à l'époque concernait le temple de Jérusalem, et ce n'est pas un hasard si nous sommes appelés temple de Dieu.
à titre individuel et à titre collectif. C'est que si déjà le temple physique est une maison de prière, ô combien plus sommes-nous nous-mêmes des maisons de prière. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs, Marc 11, 17. Marc ajoute un tout petit détail, c'est que la maison de prière existe au profit de toutes les nations, c'est-à-dire que c'est notre champ missionnaire. La maison de prière, l'Église existe non pas pour s'enorgueillir et agir égoïstement, nous, en tant que chrétiens, mais c'est fait pour nous ouvrir aux nations. Nous devons prier pour façonner le monde, selon la volonté de Dieu. Nous devons influer sur les décisions des plus puissants de ce monde, pour amener les nations à bénéficier des bénédictions divines. Il y a des témoignages qui notamment expliquent que si le mur de Berlin est tombé, par exemple, pendant des années et des années, des chrétiens ont prié. Évidemment, le monde ne va pas dire ça, mais les chrétiens peuvent témoigner de cela. Si le bloc russe, le bloc marxiste a éclaté, et aujourd'hui est réduit simplement à l'un ou l'autre pays encore fermé, c'est parce que pendant des années et des années, des chrétiens ont fidèlement persévéré dans la prière. L'Église doit être absolument une maison de prière. Chaque chrétien doit prier avec intensité et efficacité.